Bonjour, chers amis et chers abonnés, et bienvenue sur Qmordi, la chaîne qui t'aide à bien comprendre ton ordinateur et tout ce qui est autour. On se retrouve dans mon PC pour une nouvelle vidéo, nouvelle astuce. Même comme nous continuons sur la vidéo sur l'application et le logiciel LocalSend qui permet le transfert des fichiers à une vitesse d'éclair. Alors, nous allons voir dans cette vidéo comment effectuer le transfert des fichiers de façon concrète. Vous allez créer un point d'accès avec votre téléphone, bien sûr, comme ceci. Vous allez, pour établir le couplage ou bien la connexion entre vos deux appareils, que ce soit le téléphone et l'ordinateur et vice-versa. Donc, vous allez activer le point d'accès. Pour ceux qui n'ont pas vu comment faire pour activer le point d'accès et tous les paramètres possibles, j'ai fait une vidéo sur les points d'accès, comment activer, comment les renommer, les paramétrer de façon générale. Je vous mets le lien de cette vidéo-là ici au-dessus, bien sûr. Vous allez entrer dans votre PC et rechercher votre point d'accès. Le mien ici, c'est Wi-Fi, Qmordi. Vous allez vous connecter, bien sûr. Voilà, la connexion a été établie, bien sûr. Vous allez ouvrir l'application LocalSend de votre téléphone, comme on a eu à l'installer dans la première vidéo. C'est elle ici. Voilà. Une fois que l'application est ouverte dans le téléphone, on va également ouvrir le logiciel LocalSend. Voilà. Les deux sont ouverts. Vous voyez un peu. Donc, à ma droite, j'ai le téléphone et à ma gauche, j'ai l'ordinateur. Voilà. Pour effectuer un transfert de fichiers, c'est très simple. Nous allons d'abord essayer d'envoyer du téléphone vers l'ordinateur. Alors, on clique sur envoyer au niveau du téléphone ici. Et sur ordinateur, on clique sur recevoir, envoyer. Et ici, on clique sur recevoir. Vous voyez, c'est très simple. Et vous voyez ici, le téléphone a déjà détecté le type d'appareil qui est connecté. Ça a détecté que c'est un PC. L'alias ici, c'est CoolPumpkin. Vous pouvez modifier cet alias-là. Vous venez ici en cliquant sur le petit cœur ici et renommer tel que vous le souhaitez. Vous voyez, comme je le disais à la première vidéo, on a directement l'adresse IP de mon ordinateur ici. Mais ce n'est pas le but de la vidéo. Mais je vous avais promis de vous montrer cela. Donc, on a l'adresse IP ici. Je vais plutôt l'appeler Windows. Peut-être mon Windows. Par exemple, mon Windows. Voilà. Confirmer. Vous voyez que l'alias a changé. Ça y a le nom de mon ordinateur. Alors, une fois que vous avez, vous n'êtes pas obligé de mettre l'alias, vous pouvez directement effectuer le transfert des fichiers. Maintenant, on va essayer d'envoyer quelques fichiers. Vous voyez ici la liste des éléments ici. On a fichier, médias, presse-papier, texte, dossier. Il y a même des applications. Vous voyez, tout. Or, ce qui n'était pas le cas avec Zender. On va par exemple essayer de transférer les médias ici. D'abord les médias. On sélectionne un bon nombre de fichiers. Vous voyez. Je peux sélectionner par exemple ceci. Je sélectionne. Vous pouvez sélectionner autant de choses que vous le souhaitez. Vous voulez. Ouais. Et une fois que vous avez trouvé que la sélection est terminée, vous cliquez ici sur OK. Donc, si à un moment vous pensez que vous n'avez pas terminé la sélection, vous cliquez sur Ajouter. Ouais, et que vous voulez peut-être mettre maintenant, je ne sais pas, un fichier. Prenons un fichier un peu lourd. On va se rendre peut-être ce fichier-ci là. On cherche un fichier moins lourd. Non, on va laisser cela. On laisse. Faut pas que je prenne aussi des choses.
Bon, prenons une vidéo par exemple. Vidéo. Prenons un peu algorithme recherche. Si vous pensez que vous pouvez également, si on le veut, on peut également ajouter une application. Vous voyez comment ça charge les applications. Vraiment, cette application est tellement bien, les amis. Bon, on peut cliquer sur cette application-là. Vous pouvez sélectionner plusieurs. Voici plusieurs types de fichiers que j'ai sélectionnés. Et dès que vous avez terminé de sélectionner, vous cliquez tout simplement sur ce lien-là ici, tout simplement. Et vous voyez, l'ordinateur doit accepter. Vous voyez comment c'est hyper rapide, les amis. Le transfert des fichiers est fini, hein. C'est fini. Pop. Voilà. Terminé. Vous voyez, c'est très simple, les amis. Et pour recouvrir les fichiers, il n'y a rien de compliqué. Vous allez vous rendre dans vos téléchargements, dans le dossier que vous avez créé pour ça. Nous, à la première vidéo, on a créé le dossier localcn. Vous voyez un peu. Voilà tous les fichiers que nous venons de télécharger. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, ce dossier ne vient pas par défaut. Lorsque vous n'avez pas créé un dossier de destination, comme on l'a vu à la première vidéo. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous mets le lien de la première vidéo ici, au-dessus là. Vous allez voir, c'est très simple. Vous partez sur paramètres et vous cliquez, et vous partez sur destination, tout simplement. Vous voyez ici. Ici, vous aurez tout simplement téléchargement. Ça veut dire que les fichiers iront dans le dossier téléchargement. Vous voyez, les amis, c'est très simple. Donc, on peut également effectuer un transfert de fichiers de l'ordinateur vers le téléphone. Maintenant, on clique ici là sur recevoir. Non pas ici sur envoyer. Vous voyez, au niveau de l'alias ici, il reconnaît le téléphone comme étant Nice Papaya. Et pour changer cet alias, vous allez cliquer sur le petit cœur ici. Vous voyez, on a directement l'adresse IP de mon téléphone. Et non, on peut mettre, peut-être je mets juste le nom de mon téléphone, mon itel. Comme ça. Et on clique sur confirmer. Ouais, c'est très simple. Et on va sélectionner les fichiers qu'on va envoyer. Si vous voulez même envoyer un dossier, vous cliquez carrément sur dossier. On va cliquer sur fichier et vous allez rechercher les fichiers dans vos ordinateurs. Il va aller dans mes téléchargements, par exemple, et chercher quelques fichiers à envoyer là-bas. Par exemple, que je cherche quand même quelque chose qui pèse un peu afin de voir comment le transfert de fichiers est en train de partir. Par exemple, non, cette vidéo ne pèse pas assez. Je vais aller dans mes vidéos. Par exemple, je prends cette vidéo de l'algorithme ici. Et je sélectionne même deux. Vous voyez, on clique sur ouvrir. Voici les deux vidéos que j'ai sélectionnées. Une fois sélectionné, vous cliquez ici, tout simplement, n'importe quel endroit aussi, que ce soit sur l'icône du téléphone ou bien ici, ça va prendre. Et vous voyez comment le transfert des fichiers est en train de s'effectuer. Vous voyez, là, c'est le téléphone qui est en train de recevoir. Et ici, c'est l'ordinateur qui est en train d'envoyer. Le premier fichier fait 40 mégas. Le second fait 30 mégas. Donc, on est dans les 78 mégas. 79 mégas à peine. Donc, voilà. Voilà, les amis, le transfert des fichiers est très, très rapide. Et ça met également le petit compteur ici. Mais aussi, on peut voir que ça a beaucoup d'avantages. Très facile à mettre en place. Voilà. Il manque le dernier. C'est bon. Et avec le téléphone, vous pouvez ouvrir directement ici pour recouvrir les fichiers téléchargés. Bon, on peut ouvrir avec n'importe quel. Moi, j'ai choisi ici. Donc, les amis, c'est très, très simple. Voilà. Les fichiers sont déjà ici présents. Les fichiers que nous avons pu télécharger. Voilà. Donc, les amis, on tire à la fin de la vidéo. Bon, on clique ici sur terminer, bien sûr, pour libérer l'appareil. Les amis, on tire à la fin de la vidéo. J'espère que elle n'a pas été assez longue et que surtout elle vous a aidé. Voici les deux vidéos que nous venons
de transférer ici. On peut bien les lire. Salut et bienvenue dans le chapitre des algorithmes. Dans la première vidéo, je vous montrais comment installer d'abord la version mobile, donc l'application à travers le Google Play Store et la version exécutable ou alors archivée dans le site officiel de LocalSend. Donc, les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, c'est toujours un plaisir. Je remercie encore une fois de plus tous ceux qui ont pu s'abonner. Et je souhaite également la bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. On se retrouve pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao!